travaillent Pour dans les le mêmes même... postes. Oui, pour le même poste. Oui, c'est D'accord. vrai. Parce que pour nous, maintenant, le BNP par personne est, est d'atteindre 5 000 dollars américains. Donc, ce n'est pas aussi élevé en comparaison avec les pays développés. Je crois que au Congo, le BNP est aussi presque 3 000, 4 000 Dollars. oui, dollars américains. Donc, les salaires payés par les sociétés, c'est presque les mêmes. Mais de toute façon, j'espère aussi qu'il y aura une augmentation des salaires tout en suivant le développement économique. Ok. Alors pour revenir sur l'expansion de la Chine, Oui. selon vous, dans 5 10 ans, la Chine atteindra-t-elle son but de devenir pays développé? Euh, je crois que maintenant, à mon point de vue, la Chine reste pour longtemps comme un pays en voie de développement. Oui, Pouvons-nous expliquer à ceux qui nous regardent ce qui fait de la Chine aujourd'hui un pays en développement et non un pays développé? pardon. Euh, Pouvons-nous aujourd'hui expliquer à ceux qui nous regardent pourquoi la Chine est encore un pays en voie de développement? oui, parce que pour nous, tout à fait comme je vous ai mentionné, c'est que maintenant pour le BNP, nous sommes restés encore à 5 000 euh, euh, dollars américains. Donc ce n'est pas un BNP par moyen, par personne, en comparaison avec les pays développés. Donc c'est pour ça que nous sommes en train dans une place des pays en voie de développement. C'est un élément. Pour d'autres éléments, nous avons aussi, par exemple, il y a des différences entre les gens qui habitent dans les villes et ceux qui habitent dans les villageois. Donc, j'ai visité beaucoup des villageois des pays développés. Donc, il n'y a pas de nuance. Et même, surtout dans les villageois, dans les régions rurales, il est aussi très très pittoresque, euh, beaucoup plus belle peut-être qu'on habite en ville. Donc je crois que si on diminuait ou bien si on annulait les nuances entre Entre la ville et la la ville campagne. et la campagne, donc ça c'est un critère pour, euh, pour savoir si c'est un pays développé ou bien si c'est un pays en voie de développement. Et dans ce cas-là, la Chine se trouve aussi dans un stade comme pays en voie de développement. D'accord. Alors pour reparler une fois de plus de la question des bourses, Oui, vous octroyez plusieurs bourses oui. aux étudiants africains, en particulier aux étudiants congolais. Avez-vous le retour de ce qui se fait en Chine? Arrivent-ils dans de bonnes conditions? Prennent-ils cours? Sont-ils bien logés? Et la relation avec les Chinois, comment tout cela se passe-t-il? Oui. Et comme vous le savez maintenant, à CCTV 4 de Chine, il y a encore une émission concernant les étudiants étrangers qui apprennent la langue chinoise en Chine et il y a une compétition Ah bon? concernant la langue chinoise. Donc il y a une Congolaise qui participe à cette compétition et qui a obtenu parmi les 20 personnes d'élite. Donc, on peut dire que d'après l'émission, on se sent que les élèves étrangers qui vivent bien en Chine, tout en faisant leurs études ici en Chine et tout en menant une vie joyeuse. Et si vous voulez, je voudrais bien que vous pourrez, si vous avez l'opportunité, d'aller en Chine Oui, oui, pour suivre nous de le près, ferons. oui, la vie réelle des étudiants congolais et En aussi Chine. étrangers en Chine. Non, C'est ça. nous le ferons. Pouvons-nous rappeler le nombre d'universités qui reçoent les étudiants boursiers? Vous avez dit qu'il y a combien Oui, d'universités? cette année, parce que ça varie D'accord. oui, chaque année. Cette année, nous avons offert 39 boursiers aux lycéens qui ont obtenu de bonnes notes de Le bac. baccalauréat grâce avec l'aide du ministère supérieur congolais. Et puis, ils sont maintenant, pour cette année, dans 27 universités chinoises et avec des spécialités diverses comme je vous ai mentionné, par exemple, non, génie civil, génie industriel, pharmacie, architecture,
la finance, la protection environnementale, par exemple. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous ne réussirons jamais à parler de tout ce que vous ferez, mais vous venez d'arriver, vous avez encore quelques mois seulement déjà de passer ici à Brazzaville. Quel est le vœu que vous faites pour accomplir votre tâche en République du Congo? Oui, tout d'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être désigné comme ambassadeur chinois au Congo. Parce que je me trouve ici, un pays dont on a de liens très étroits et amicaux avec la Chine, et les peuples sont très hospitaliers ici. Et il y a plein de projets ici. Il y a justement ce que vous avez dit, il y a le chemin d'avenir, il y a des projets de développement social et économique du pays, il y a des accords qu'on doit concrétiser pour l'application de ces contenus dans les accords. Donc je crois que tout ça, c'est mon tâche. Je me sens que